بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد bienvenue à vous qui nous écoutez sur Radio Taqwa pour cette première assise Inch'Allah autour de cette question: pourquoi la aqida en priorité? فالعقيدة إخوة الإسلام في الإسلام ليست ترفا في التفكير ولا نافلة في القول ولا حاشية على هامش الحياة ولا مظهرا من مظاهر الضعف أو الخوف. Donc, pourquoi la aqida en priorité? Combien, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, on a vu et on voit de titres de conférences ou d'épîtres d'hommes de science avec ce titre: pourquoi la aqida en priorité? Et comme disent certains hommes de science, la aqida dans l'islam, ce n'est pas une pensée luxueuse ou une parole surrogatoire, et ce n'est pas non plus de la redondance. La redondance, c'est des commentaires inutiles et superflus. Ce n'est pas non plus de la redondance aux marges de la vie, et ce n'est pas non plus un aspect de faiblesse ou de peur. العقيدة هي فطرة الله التي فطر الناس عليها وحاجة ملحة للنفس والروح بحيث إذا فقدت العقيدة تركت فراغا في النفس لا يملأ وجوعة في الروح لا تسد وخرابا في الضمير لا يعمر. Et la aqida, c'est la nature innée chez les humains qu'Allah a créée en eux. Et c'est un besoin obligatoire et nécessaire pour l'âme et la vie des personnes. Quand l'individu perd sa aqida ou il n'a pas d'aqida, ceci crée en lui, crée dans son âme un vide profond et un déséquilibre, une faim qui ne pourra pas être rassasiée, et crée en lui une ruine dans l'esprit. Et si Allah t'a comblé d'une clairvoyance, regarde autour de toi ceux qui t'entourent, qui n'ont pas une aqida saine, comment ils sont, et ceux qui n'ont pas de aqida du tout, comment ils sont pires encore. العقيدة كما قال أهل العلم هي ما يدين الإنسان به ربه جل وعلا وما يعقد قلبه عليه بحيث تتغلغل في أعماق النفس ويصعب زعزعتها أو دخول الشك فيها فالجبال تتحرك من أماكنها والعقيدة ثابتة في قلب المؤمن. Et comme disent les hommes de science, la aqida, c'est la religion sur laquelle est la personne et sur laquelle il a noué son cœur. La aqida s'ancre profondément dans l'âme et dans l'esprit, dans le cœur, au point qu'il est difficile de la secouer ou d'y immiscer un doute. Les montagnes bougent de leur endroit, mais la aqida authentique du croyant est constante dans son cœur. وقال أهل العلم العقيدة هي الأمور التي يجب أن يصدق بها قلبك وتطمئن إليها نفسك وتكون يقينا عندك ولا يمازجها ريب ولا يخالطها شك. Les hommes de science ont dit aussi concernant l'aqida que l'aqida, ce sont des choses qu'on doit prendre comme véridiques dans nos cœurs et qui apaisent nos âmes, et on doit avoir la certitude dessus, une certitude dans laquelle il n'y a pas de doute et le doute ne peut pas s'immiscer. والعقيدة ليست كلاما يقال وإنما هي شيء يوضع في القلب وتعقد عليه قلبك وتلقى الله سبحانه وتعالى عليه. Et la aqida, ce ne sont pas des paroles qui se disent, mais c'est quelque chose qui se plante dans le cœur et sur lequel le cœur est noué, et sur le cœur, et le cœur doit rester constant
et constamment noué sur cette aqida jusqu'à la fin de la vie. وها هنا سؤال يطرح نفسه من أين نأخذ عقيدتنا؟ هل نأخذها من كتب الفلاسفة وأهل الكلام، أو نأخذها من الشرق والغرب، أو عبر شاشات المفسديون بقراءة الجرائد اليومية والصحف؟ أبدا أخ الإسلام، كما يعلم الجميع نأخذ عقيدتنا من كتاب ربنا الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ونأخذها من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمة الله عليه: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. Et ici une question s'impose. On doit prendre notre aqida d'où? Est-ce qu'on doit l'apprendre des livres des philosophes ou des livres de ceux de l'école de la scolastique al-kalam? La scolastique, c'est un mélange de philo et de théologie chrétienne. Quand cette science s'est immiscée dans la communauté musulmane, il a perturbé plus d'un. Et il a détruit les aqidas de beaucoup qui ont perdu leur vie dans cette science de la scolastique. Où devons-nous prendre notre aqida des Occidentaux ou de l'Orient, ou à partir de Google, ou à partir des médias écrits ou audio? Certes, comme tout le monde le sait, nous devons prendre notre aqida du livre d'Allah, le livre de notre souverain subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ainsi dans ce verset, dans sa traduction approximative du sens, où il est dit: le faux ne l'atteint d'aucune part, c'est-à-dire l'erreur et le faux est inaccessible, ne peut pas s'immiscer dans le livre, impossible, inaccessible ce livre à l'erreur, ni au faux, c'est une vérité. Et ce livre, c'est une révélation d'Allah qui perfectionne tout, il est digne de louange subhanahu wa ta'ala. Et aussi on prend notre aqida de la sunna de notre messager alayhi salatu wassalam, qui est, et notre messager alayhi salatu wassalam est décrit ainsi dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, dans la traduction approximative du sens, nous dit ceci: il ne prononce rien sur l'effet des passions, ce n'est qu'une révélation qu'il a reçue d'Allah. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, comme il est rapporté dans l'authentique du Jami', le Cheikh Nasr al-Din al-Albani rahmatullah alayhi, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous ai laissé deux choses, vous n'allez pas vous égarer après, le livre d'Allah et ma sunna. Ils ne se sépareront qu'une fois qu'ils arrivent sur mon bassin. إذن ما سبب هذا الضلال الذي وهذا الاضطراب الذي يعيشه كثير من المسلمين؟ ما سبب هذا الانحطاط وهذا الضعف عند الأمة الإسلامية الآن؟ السبب كما قال العلماء أنهم تركوا كتاب ربهم وسنة نبيهم فضلوا وأضلوا، وإن أرادوا العزة والسيادة والشرف والتمكين فلا بد من العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Et pourquoi donc cet égarement et ces perturbations que vivent
un certain nombre, qui n'est pas mal dans cette communauté. La cause, comme on dit les hommes de science, c'est qu'ils ont délaissé le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et s'ils veulent la gloire, les honneurs, la suprématie et la force, il est obligatoire de revenir au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Quand ils ont délaissé le livre et la sunna, ils se sont égarés, ils ont égaré aussi avec eux. Ils ont été la cause de l'égarement de beaucoup. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. وهنا سؤال آخر كيف نفهم عقيدتنا من الكتاب والسنة؟ نفهم عقيدتنا من الكتاب والسنة كما فهمها الرعيل الأول والجيل الأول في هذه الأمة الذين غيروا مسار التاريخ وتعرفونهم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فحق واجب علينا أن نفهم عقيدتنا كما فهمها أولئك الأخيار رضي الله عنهم. والله يقول في حقهم سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام كما ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا ما هي؟ قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. Et voici une autre question. Comment on doit comprendre notre aqidah du livre et de la sunna? Il nous est obligatoire. Il est obligatoire pour nous de comprendre notre aqidah du livre et de la sunna comme l'a comprise la première génération de l'islam. Cette génération, qui sont les compagnons du messager alayhi salatu wassalam, cette génération qui a changé le cours de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'ils sont décrits ainsi par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, et parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il est obligatoire de suivre leur chemin à tous les niveaux, au niveau des croyances, au niveau de l'adoration, au niveau du comportement, à tous les niveaux. Et il est dit dans la traduction approximative du verset: les tout premiers croyants parmi les muhajiroun et l'Ansar, les alliés ou les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis à la perfection, Allah les agrée et ils agréent ce qu'Allah a préparé pour eux. Et eux, ils agréent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour eux. Des jardins sur lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Verset dans Tauba, verset 100. Les tout premiers croyants parmi les muhajiroun, j'utilise pas le mot immigré, parce que le terme immigré, maintenant, il désigne ceux qui traversent qui traversent la Méditerranée vers les pays d'Europe. Alors que le muhajiroun, le hijra, la réelle immigration, le hijra, c'est le fait de délaisser le pays des mécréants pour le pays de l'islam. Le fait de délaisser un pays dans lequel il y a beaucoup de débauche, beaucoup de désobéissance, pour aller vers un pays où il y a moins de débauche, moins de désobéissance, etc. C'est de délaisser aussi un pays dans lequel il y a trop d'innovation, beaucoup d'innovation, pour aller vers un pays où il y a moins, où il y a la sunna. Ça, c'est la réelle hijra. Amma la hijra que font nos contemporains aujourd'hui, c'est comme il a dit Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, Abdallah Ta'ala, c'est la hijra des oiseaux. L'oiseau, pourquoi il quitte un endroit pour un autre? Quand il n'y a plus rien à manger dans un endroit, il passe de l'autre côté. C'est tout. Et la réelle hijra, c'est la hijra adoration, c'est celle
durant laquelle on délaisse les pays de mécréance vers les pays de l'islam. Et donc ces nobles compagnons sont décrits ainsi, et il a dit dans le verset, et ceux qui les suivent à la perfection. Et nous ne sommes ni des muhajiroun ni des ansar. Donc il reste quoi? Pour avoir le grand succès et pour vivre dans ces jardins sur lesquels coulent des ruisseaux éternellement, il reste cette voie et les suivre à la perfection. C'est pas un suivi comme nous on veut, c'est un suivi à la perfection. Hein? Et cela veut de nous des efforts à étudier leur voie, les fondements, leurs caractéristiques, comment ils étaient dans leur aqidah, comment ils étaient dans leurs adorations, et ainsi de suite. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce qui est rapporté dans la chaîne des authentiques du Cheikh Nasr al-Albani rahmatullahi alayhi, et ma communauté se divisera en 73 groupes, tous en enfer, sauf un groupe. Ils ont dit, lequel est Rasulallah? Il a dit, celui qui sera sur la voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. Il a dit, ceux qui seront sur sa voie et la voie sur laquelle sont ses compagnons d'Allah alim, parce que ses compagnons d'Allah alim n'ont pris que la voie du messager alayhi salatu wassalam. Et هذا العنوان لهذه الكلمة التذكيرية لماذا العقيدة أولا وسؤال عظيم يفرض علينا نفسه. لماذا نبدأ بالعقيدة أولا؟ لماذا لا نبدأ بتجميع الناس؟ لماذا لا نبدأ بالجهاد ثم بعد ذلك نتعلم العقيدة؟ لماذا العقيدة أولا؟ هذا سؤال يتكون من ماذا؟ يتكون من 3 كلمات. يجب أن نسأل أنفسنا أينما كنا، في الشرق أو في الغرب أو الجنوب، في بلاد إسلامية أو غير إسلامية، يجب أن نسأل أنفسنا لماذا العقيدة أولا. Et ce titre donné à ce rappel de ce soir, hein, pourquoi la priorité est pour la aqida? C'est une question d'une grande importance dans la vie du musulman. Pourquoi on doit commencer en priorité avec l'aqida? Pourquoi on ne commence pas par le fait de rassembler les gens? Et puis avec le combat sur le sentier d'Allah, et après on apprend l'aqida. Pourquoi? Pourquoi on n'agit pas ainsi? Et ça, c'est une question que nous devons nous poser. Tout un chacun de nous doit se poser cette question. Qu'on soit à l'Est, en Occident, en Orient, qu'on soit au Sud ou au Nord, qu'on soit dans un pays musulman ou non, on doit se poser cette question. Pourquoi la priorité à l'aqida? فيقول أهل العلم لأنها هي أصل الدين وهي أساس الملة. فلو قال قائل أنا أستطيع أن أبني الطابق الثاني قبل الأول، هل هذا يعقل؟ هل يخرج هذا الكلام من عاقل؟ أو قال قائل أنا أستطيع أن أبني دارا على أمواج البحر، فهل هذا يعقل؟ هذا خيال، وكفانا خيالا، وهذا استعجال، وكفانا استعجالا. ضاعت الأمة وضاعت الجهود بسبب العواطف الهدامة التي لا تتقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف رضوان الله عليهم. Donc, pourquoi la aqida en priorité? Les hommes de science, ils disent la aqida en priorité car c'est la fondation principale de l'islam et de la religion et le pilier principal de la voie sur laquelle on doit être, sur la voie droite sur laquelle on doit être. Hein? Regarde maintenant, et médite ça. Si quelqu'un nous dit moi je peux construire le 2e étage avant le 1er étage, est-ce que cette idée ou cette parole viendrait de quelqu'un qui raisonne normalement? Ceci, c'est une illusion.
Hein? Et c'est de l'empressement, et c'est le fait d'être pressé. Et ça suffit de vivre dans les illusions, et ça suffit l'empressement, et ça suffit le fait d'être pressé. La communauté affaiblie a perdu son énergie à cause des sentiments qui ne sont pas conditionnés par des sentiments distracteurs, qui ne sont pas conditionnés par la parole d'Allah, l'authentique de la sunna et la voie et la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. العقيدة أساس فالأساس إذا كان سليما صحيحا قويا فالبناء الذي يبنى عليه يكون قويا ثابتا لا يتزحزح أبدا قال سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون الشجرة ثابتة فرعها في السماء تؤتي ثمرها كل حين بإذن ربها لماذا؟ لأنها ثابتة لأن أصلها ثابت أما إذا كان الأساس هشا ضعيفا فسرعان ما يزول قال تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار أي لا أصل لها فلا ثبات لها. Et la aqida en priorité car c'est la fondation principale, si la fondation est solide et saine, donc l'édifice sera solide, il ne bougera pas. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset dans Sourate Ibrahim, versets 24 et 25, n'as-tu pas vu cette parabole qu'Allah nous propose? Une bonne parole est pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et bien ancrée dans le sol est ferme et la ramure est lancée vers le ciel. Il donne ses fruits à tout instant par ordre d'Allah et par la grâce de son souverain. Allah propose des paraboles aux gens afin qu'ils s'exhortent. Donc l'arbre dont les racines sont bien ancrées dans le sol et bien enracinées et la ramure est élevée vers le ciel, il donne ses fruits avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car la base, elle est solide. La base, il est bien enraciné dans le sol. Mais si la fondation et la base est faible, très vite, l'édifice s'écroule. Et méditons ce qui est dit dans le verset qui suit, dans Sourate Ibrahim, dans la traduction approximative, nous dit ceci: une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre qui n'a pas de racines solides et qui n'a pas de stabilité. Donc, pas de base, donc pas de stabilité. Et la parole dont il s'agit ici, c'est la parole de l'unicité, comme on dit les hommes de science. La ilaha illallah, ni digne d'être adoré qu'Allah. لذلك ما من أمة إلا خلا فيها نذير يبني ويقعد هذا الأساس. كل الأمم مر فيها نذير يبني هذا الأصل العظيم لأنه دين كل الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا نبي الله صالح يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
C'est pour ça que vers chaque communauté a été envoyé un avertisseur pour les éduquer sur ce fondement principal et pour leur inculquer ce fondement principal et pour construire cet édifice sur ce fondement principal et ce fondement stable. Car ça, c'est la religion de tous les prophètes, alayhi salam, que le culte soit réservé exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le verset dans Sourate An-Nahl, les abeilles, verset 36, dans la traduction approximative du sens du verset, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Pour leur dire quoi? Adorer Allah et éviter Tarot. Tarot, tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah en guida certains et d'autres ont été destinés à l'égarement. Parcourez la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient les messagers de menteurs et qui n'y ont pas cru. Voici Nuh alayhi salatu salam qui a dit à son peuple dans cette traduction approximative du sens du verset: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré qu'Allah. Le prophète Hud, ainsi que Shu'aib, ainsi que Salih, ainsi que tous les prophètes ont répété la même phrase à leur population et à leur peuple dans lequel ils ont été envoyés, pour lesquels ils étaient envoyés. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما في مكة يؤسس هذا الأساس وتعرفون ذلك. يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا حتى قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ورسولنا صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الأساس اهتماما بالغا حتى لقى ربه سبحانه وتعالى. يقول رجل مرة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فيقول له غضبا عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. ويقول الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Et donc, et notre messager alayhi salam, pendant 13 années à la Mecque, il enseignait ce fondement. Et tout cela, vous le savez, il s'est occupé d'une façon très forte de ce noble fondement. Notre messager disait à son peuple et à tous ceux qu'il rencontrait, dites, ni digne d'être adoré qu'Allah, vous allez avoir le succès. Dites, قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Ils ont dit, ces mécréants de Quraysh ont dit, dans cette traduction approximative du sens du verset, voilà une chose vraiment étonnante. Il a réduit les divinités à une seule. Il a fait que les divinités soient une seule. Et notre messager alayhi salam a donné une importance particulière à ce fondement. Ils s'en est occupés d'une façon particulière jusqu'à la fin de sa vie, alayhi salatu wassalam. Il a dit, avec un ton de colère, à un homme qui a dit, cet homme a dit, Ma sha Allah wa shi'ta, ce qu'Allah veut et ce que tu veux, en s'adressant au messager alayhi salatu wassalam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avec un ton dans lequel on sent la colère, a dit à cet homme, tu m'as mis à pied d'égalité avec Allah, dis ce qu'Allah veut seul. Le hadith est dans Silsila Sahiha, la chaîne des authentiques du Cheikh Nasr al-Albani rahmatullah alayh. Et le verset nous dit, dans la traduction approximative du sens du verset, et vous ne pouvez vouloir que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, le souverain du monde. يقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، فهو يؤسس هذا الأصل وهذا الأساس عبادة الله وحده وإفراده بالعبادة، وهذا جاء في صحيح الجامع. ويقول صلى الله عليه وسلم مهتما بهذا الأساس من أتى عرافا أو كاهنا
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح الجامع. Et عليه الصلاة والسلام disait pour attirer notre attention sur ce fondement, comme quoi que c'est un fondement qu'il ne faut prendre en considération, qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut y faire très attention. Comme il est rapporté dans Sahih al-Jami', il a dit alayhi salatu wassalam, celui qui jure avec autre qu'Allah, il a associé. Et comme il est rapporté dans Sahih al-Jami', montrant l'importance de ce fondement, celui qui va voir un voyant ou un sourcier et il prend comme véridique, il le prend comme véridique, il a mieux cru en ce qui a été descendu à Muhammad alayhi salatu wassalam. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا الأساس حتى للأطفال، يربي أطفال المسلمين على هذه العقيدة. فيقول صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو غلام: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي ما شاء الله كان وما لم يشأ ليكون. والحديث في صحيح الجامع كذلك. Et notre messager alayhi salam s'est occupé à inculquer ce fondement principal aux enfants. Et il a éduqué les enfants de la communauté sur ce fondement principal. Un jour, il disait alayhi salatu salam à Abdullah ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, alors que Abdullah ibn Abbas était un petit garçon. Il dit: oh Ghulam, je vais t'apprendre les paroles. Préserve Allah, il te préservera. Qu'est-ce que ça veut dire, préserve Allah? C'est-à-dire, préserve les droits d'Allah. Mais une application de ses ordres, c'est ce qu'il a interdit. Allah, il va te préserver. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. C'est-à-dire, si tu préserves les droits d'Allah, tu t'abstiens de ce qu'il a interdit, et tu mets en application ce qu'il veut, dans la sincérité et dans le suivi, Allah, subhanahu wa ta'ala, il te protégera. Il te comblera de ses biens. Quand tu demandes, demande à Allah. Et quand tu veux de l'aide, cherche-la auprès d'Allah. Et sache que si la communauté se réunit pour te prodiguer un bien, il ne pourrait pas le faire. Que c'est Allah te l'a destiné. Que c'est Allah te l'a destiné. Et si la communauté se réunit pour te faire subir un mal, il ne pourrait te le faire. Il ne pourrait pas te le faire subir. Que si Allah te l'a destiné. Les crayons sont suspendus et les feuilles ont séché. C'est-à-dire le destin, khlas, il est dans le Lawh al-Mahfouz. Le hadith, il est dans Sahih al-Jami'. Cela veut dire, ce qu'Allah veut, il sera. Et ce qu'Allah ne veut pas, il ne sera pas. فنسأل أنفسنا هل نحن أفضل من الأنبياء؟ الأنبياء كلهم بدأوا بالعقيدة التي هي الأساس. Qu'on se pose la question, est-ce qu'on pourrait être mieux que les prophètes alayhi salam? Abadan. Jamais de la vie. Et tous les prophètes ont commencé avec l'aqida, car c'est la fondation. Ils diront toute leur vie, ils ont appelé à cette aqida. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la mort, il avertissait contre l'associationnisme. Les derniers moments de sa vie, alors qu'il ne sortait même pas vers la mosquée, il tire le voile de sa chambre, alayhi salatu salam, de la chambre de Aïcha radiyallahu anha, et il attirer l'attention de la communauté à ne pas commettre d'associer Allah subhanahu wa ta'ala et au fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala.
فالعقيدة أولا لماذا يجب أن نهتم بها وأن نكون على بال من هذا الجانب؟ لأن الأعمال والأقوال لن تقبل عند الله إلا بعقيدة صحيحة. إذا صدرت الأقوال والأعمال والعبادات من صاحب عقيدة صحيحة قبلت عند الله ووجد ثوابها عند الله يوم القيامة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Donc on se doit s'occuper de la aqidah et faire très attention à ce niveau, au niveau de nos croyances, car la aqidah, car c'est les actes car les actes ne seront acceptés de la personne que s'ils sont basés sur une aqidah authentique, une aqidah saine, une aqidah qu'avait le messager alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons et ceux qui les ont suivis à la perfection. Quand les actes et les paroles et les adorations sont accomplis par quelqu'un qui a une aqidah authentique, ils sont acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne trouvera leur récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la résurrection. Le jour où rien ne va servir. Ni l'argent, ni la fortune, ni le rang social. Ce qui servira, ce sont les bonnes œuvres. Et cette aqidah sur laquelle nous devons mourir. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, à la condition d'être croyant, avoir une aqidah solide, une aqidah authentique. Tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Il aura une bonne vie là et dans le delà. Nous lui ferons vivre une bonne vie et nous le récompenserons certes en fonction et nous le récompenserons mieux que ce qu'ils ont accompli. Ils auront mieux au niveau des récompenses chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre verset, cela c'est le verset dans les abeilles 97, et dans le verset dans Surat Nisa, verset 124, il est dit dans cette traduction approximative du sens du verset, et quiconque, homme ou femme, fait des bonnes œuvres, tout en étant croyant, à la condition d'être croyant. Les voilà ceux qui entreront au paradis, ils ne subiront aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date. Aucune injustice. Hein? أما إذا صدرت الأعمال والأقوال من صاحب عقيدة فاسدة فهي مردودة عليه ولا يجد لها ثوابا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Et quant aux œuvres et aux paroles de celui qui a une mauvaise aqidah, ils seront rejetés. Et la personne ne trouvera aucune récompense auprès d'Allah le jour de la résurrection. Alaykoum salam wa rahmatullah. Le verset dans la traduction approximative du son sens nous dit ceci: nous avons réduit ce qu'ils ont fait comme œuvre en poussière éparpillée, comme s'ils n'existaient pas. Le discernement, verset 23, Al-Furqan, verset 23. Et il est dit dans l'autre verset, dans sa traduction approximative du sens: et s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Et l'autre verset, dans lequel il dit ceci dans sa traduction approximative: il t'a été révélé à Muhammad
ainsi qu'aux messagers avant toi, si tu associes à Allah, tes œuvres seraient vaines et tu seras parmi les perdants. ونهتم بالعقيدة لأن العلماء يقولون أنها ضرورية للإنسان. العقيدة ضرورية للإنسان ويحتاجها أكثر مما يحتاج إلى الأكل والشراب وإلى الماء والهواء. فإذا استطاع الإنسان أن يعيش بدون طعام وبدون ماء وبدون هواء، يقول العلم يستطيع أن يعيش بدون العقيدة. فالإنسان بدون العقيدة ضائع تائه معذب. Et les hommes de science disent l'aqida est d'une grande nécessité dans la vie pour l'être humain, dans la vie de l'être humain. Il en a besoin plus que l'eau et l'air. C'est l'être humain peut vivre sans l'eau et l'air, alors il pourra vivre sans aqida. L'être humain sans aqida est perdu, il est paumé, il est errant, souffrant, toutes sortes de souffrances auxquelles il ne trouvera pas de remède. وبالمثال يتضح البيان فهذا سائل بدون عقيدة ضائع تائه معذب وهذا شعره بين أيدينا لنرى ماذا يكون الإنسان كيف يكون الإنسان بدون عقيدة لا شيء. Voici un exemple de quelqu'un qui se pose des questions, qui n'a pas de aqida. Une personne qui n'a pas d'aqida. Il est perdu, il est paumé, il souffre. Et sa poésie il est entre les mains. Qu'on a médité et qu'on voit comment l'être humain sans aqida, comment il n'est rien du tout. Il vaut rien du tout. C'est une loque. يقول هذا الشاعر الضائع المعذب التائه جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. Donc ce poète qui errant, qui souffre, qui ne sait pas où il va, c'est pas sa tête de ses pieds. Il dit dans cette traduction approximative du sens de sa poésie, je suis venu, je ne sais pas d'où, mais je suis venu. J'ai vu devant moi un chemin et je l'ai pris. Et je vais continuer ma marche, que je le veuille ou non. Comment je suis venu, comment j'ai vu mon chemin, je ne sais pas. Pourquoi ceci? Parce qu'il n'a pas d'aqida. Il n'a pas de croyance. Il n'a pas une aqida. Sa fitra sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé a été altérée. Et donc son aqida, il est errant. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où donner de la tête. ويقول كذلك أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود هل أنا حر طليق أم أسير في قيودي هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود أتمنى أنني أدري ولكني لست أدري. Et il dit encore, il prouve encore le cime de la souffrance et de l'errance et de la perte. Il dit, est-ce que je suis nouveau ou ancien dans l'existence? Suis-je libre ou enchaîné? Est-ce que c'est moi qui commande mon âme ou alors je suis télécommandé? J'aurais souhaité savoir, mais je ne sais pas.
Comment il pourrait le savoir sans croyance en Allah, sans croyance en les messagers alayhi salatu wassalam, hein? Il ne pourra pas le savoir, abadan. Il restera comme ça dans les rangs. Et il dit encore أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور فحياة فخلود من فناء فثبور أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور أصحيح أن بعض الناس يدري لست أدري. Il dit encore, est-ce qu'après la mort il y a la résurrection? Donc il croit en rien là. Est-ce qu'il y a après la mort il y a la résurrection? Est-ce qu'il y aura une vie éternelle? Ou alors tout est terminé, il n'y aura plus rien après la mort? Est-ce que ce que disent les gens c'est vrai ou faux? Est-ce vrai que certains gens savent? Je ne sais pas. Et c'est rien du tout. Hein? Il a l'éloquence de l'arabe, il a un certain niveau intellectuel, etc. Mais ça ne lui sert à rien. Parce que l'essentiel, il l'a perdu. Et donc, il va rester dans cette... Et beaucoup de gens sont comme ça. Malheureusement, beaucoup sont comme ça. Hein? Beaucoup sont comme ça. Et tu n'as qu'à voir autour de toi. Hein, tu es dans une société, regarde. Ça les amène où? Hein? Tu n'as pas besoin qu'on attire l'attention. Elle tourne-toi, toi, tes voisins, ceux que tu côtoies au travail, etc. Il t'a compris. Hein? Que sans aqidah, l'être humain, il ne vaut rien du tout. Malgré la situation sociale qu'il a, malgré la fortune qu'il peut avoir, il achète des plaisirs comme ça, il croit. Mais leur temps, il est réduit. C'est un petit moment. Et après ce plaisir qu'il a eu pendant 15 minutes, pendant un mois, pendant une journée, il ne lui suffit plus. Donc il faut qu'il en rachète un autre, et ainsi de suite. Il croit, mais il ne pourra pas acheter le bonheur, le réel bonheur, qui est la bonne vie, qui est l'apaisement intérieur, qui est le fait d'être apaisé. Il ne peut pas l'avoir sans aqidah et sans soumission totale à Allah Azza wa Jal. C'est impossible. Cherche comme tu veux. C'est pour ça que certains de nos pieux prédécesseurs, ils disaient, radouanullah alayhim, c'est les rois et les khalifes savaient le bonheur dans lequel on est, ils nous auraient combattu pour ce bonheur. Ce bonheur, il est où? Il est dans leur intérieur, leur paradis, il est dans leur poitrine. Cette parole d'Allah, cette sunna du prophète alayhi salam qu'ils mémorisent, cette bonne croyance, cette sunna qu'ils mettent en application, cette soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui crée leur jardin intérieur et leur paradis intérieur. Ils sont apaisés. Regarde, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, on le met en prison. Quand il est en prison, il dit, moi, le fait de m'exiler, de me sortir de mon pays, c'est un tourisme pour moi. Le fait de me tuer, je me rends martyr. C'est shahada pour moi. Et le fait de m'enfermer en prison, c'est un moment de repos et de recueillement pour moi, et de retraite spirituelle pour moi. Pourquoi? Parce qu'il va se pencher sur le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salam. Il disait, rahmatullah alayhi, moi, mon paradis, il est dans ma poitrine. Qu'est-ce qui lui a prodigué ça? Le verset dans lequel فَلَنُحْيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبًا. Cette bonne vie qui est citée dans le verset, il vient de quoi? De cette croyance profonde qui est enracinée dans le cœur et qui gère la vie de la personne au niveau de ses actes et au niveau de ses paroles. فبدون العقيدة إنسان لا يدري من الذي خلقه ولا يدري ما المراد بحياته. ولعل قائلا يقول هل على وجه الأرض من لا يعرف هذا؟ أما سمعت أخ الإسلام بأبناء المسلمين الذين تربوا في بلدان المسلمين وذهبوا يدرسون في الاتحاد السوفيتي وفي بلدان الشرق وحتى في البلدان الغربية
ورجعوا إلى بلادهم ممسوخين ملحدين يدعون إلى الإلحاد وإلى الإباحية. ومنهم من رجع لا يعرف بالله لا يعترف بالله سبحانه وتعالى ولا بوجوده، ويقول أن الدين أفيون الأمم. ومنهم من يلعاذ بالله استحل ما حرم الله من أمه أو أخته عياذا بالله. لماذا؟ لأنهم تربوا على عقيدة غير صحيحة. ولهذا يقول أهل العلم هذا الإنسان يخرج إلى بلدان الكفر كي يدرس يجب أن يكون على عقيدة صحيحة، وأن يضمن لنفسه أنه سيكون في مجتمع وفي جماعة تعينه على دين الله عز وجل حتى يتم دراسته. فالنجاة بالعقيدة الصحيحة. فالإنسان بالعقيدة الصحيحة يدري، يعرف أن الله هو خالقه، ويعرف لماذا خلقه الله سبحانه وتعالى، الغاية التي من أجلها خلق، ويعرف ماذا سيكون بعد هذه الدنيا من عذاب في القبر أو نعيم في القبر، وماذا سيكون يوم القيامة. ويدري ويعرف أن الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالذي يعرف كالذي لا يعرف أبدا، لا يستوون أبدا. Et celui qui n'a pas de aqida, l'être humain qui n'a pas d'aqida, ne sait pas qui l'a créé et pourquoi il a été créé. Et quelqu'un peut quelqu'un peut peut-être se poser cette question. Est-ce que il existe sur terre des gens qui ne savent pas pourquoi ils ont été créés? Ceci, l'islam, c'est flagrant devant tes yeux. Toi, il existe bien sûr des gens, alaykoum salam wa rahmatullah, qui ne connaissent pas le but pour lequel ils ont été créés et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Ils ne connaissent pas leur créateur. Regarde autour de toi. Regarde au milieu de ceux que tu vis, tes voisins, etc., qui n'ont pas d'aqida, qui n'ont aucune aqida. Regarde leur vie. Regarde ces sociétés en Europe, sans aqida. L'autorisation du mariage des hommes entre eux, l'autorisation des mariages des femmes entre eux, et ainsi de suite. Vas-y. Pourquoi? Parce que la aqida, ils l'ont pas, ils l'ont perdu. Et regarde aussi ceux de la communauté qui n'ont pas une bonne aqida, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui ne l'ont pas, c'est pire. Alors ceux qui ont une mauvaise aqida, tu vois comment ils sont perturbés. Tu le sens dans leurs questions, dans leur façon d'agir. Ils n'ont pas la certitude. Ils ont beaucoup de doutes. Je pose plein de questions qui ne doivent pas être posées par quelqu'un qui a une aqida solide. Et aussi, regarde, ceux qui sont allés étudier dans les pays de l'Est, et aussi ici, comment certains sont revenus dans les pays de l'islam, ils ont commencé à faire une da'wa vers la débauche. Pourquoi? Parce que leur personnalité a été complètement anéantie. Ils ont gobé les principes de ce genre de pays, comme dans les pays de l'Est, il n'y a pas de créateur, il n'y a rien, la religion c'est l'opium des peuples, et ils ont commencé à implanter ceci dans la communauté, à travers, dans les pays où ils se sont vers lesquels ils sont revenus, et à appeler vers la débauche, le libertinage, à tel point qu'on entend maintenant dans les pays de l'islam les incestes. L'iyadhan billah. Tout ceci pourquoi? La aqida. Aqida est quelque chose de très important.
de très fort, et nous devons préserver notre aqidah. L'aqidah, ce n'est pas un sujet que tu étudies et tu laisses de côté et tu passes à un autre. Là, l'aqidah doit t'accompagner dans tout ce que tu fais. Hein? Regarde, depuis que tu te lèves, comment l'ad'iya que tu fais, ce n'est que l'aqidah. Jusqu'à ce que tu te couches. Pour manger, pour rentrer aux toilettes, pour avoir un rapport avec ta femme, etc. Tout est basé sur cette aqidah. Donc nous devons faire très attention à notre aqidah. Hein? Avec une aqidah authentique, la personne sait le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé. Il sait qu'il l'a créé subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Il sait ce qu'il va y avoir dans la tombe. Il sait les délices de la tombe, il sait le châtiment de la tombe, il sait ce qui va se passer le jour de la résurrection, le passage sur le mont Sirat et ainsi de suite. Hein? Il sait que les gens sont deux groupes. Un groupe pour le paradis, un groupe pour l'enfer. Donc celui qui sait peut être, on peut le mettre à pied d'égalité avec celui qui ne sait pas. Abadan akhal islam. أفمن يدري كمن لا يدري أبدا انظر هذا السؤال الرباني الموجه لكل مسلم تأمل يقول عز وجل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم الذي يمشي مكبا على وجهه هو صاحب العقيدة الفاسدة والذي يمشي سويا على صراط مستقيم هو صاحب العقيدة الصحيحة أفيكون الأول أهدى من الثاني؟ كلا لن يكون أهدى من الثاني. إذن لا بد أن نعتني بالعقيدة. لا بد العقيدة أولا. قال عز وجل أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Et donc, est-ce que on pourra mettre à pied d'égalité ceux qui savent le but pour lequel ils ont été créés, ceux qui connaissent leur souverain subhanahu wa ta'ala, et ceux qui ont une bonne croyance, et ceux qui ne savent pas? Abadan. Et tu as à méditer cette question dans le Coran, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction approximative du sens du verset. Qui est donc mieux? Celui qui marche face contre terre, face contre le sol, ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Hein? Regarde cette question. Celui qui marche face contre le sol ou contre la terre, c'est l'être qui a une mauvaise aqidah ou qui n'a pas d'aqidah. Et celui qui marche redressé sur un chemin droit, c'est l'être humain qui a une bonne aqidah. Est-ce que le premier pourra être au même pied d'égalité avec le deuxième? Abadan khal islam, jamais de la vie. Hein? D'où l'importance de la aqidah. D'où l'importance de s'occuper de la aqidah. Aqidah, c'est pas un sujet que tu étudies, après tu pars et tu la laisses de côté là. Abadan. La aqidah, il te suit dans tout. Dans tout. Et regarde, depuis que tu te réveilles, tu fais quoi? Tu invoques Allah. Alhamdulillah, alladhi hyani ba'dama amatani. Tu veux rentrer aux toilettes, tu veux avoir un rapport avec ta femme, tu veux manger, tu veux sortir de la maison, etc. Toute ta journée. Tu es lié avec cette aqidah. Donc c'est pas un sujet que tu étudies, après tu passes à autre chose. Là, il est avec toi tout le temps. D'où l'importance de la maîtriser. D'où l'importance de constamment à réviser les livres de aqidah de base. Il y a certains livres qui doivent être notre chevet. Des livres de notre chevet, comme Kitab al-Tawhid du Cheikh l'Islam, et d'autres. Relire et relire et relire. Le livre d'Allah Azza wa Jal. Et le méditer et le comprendre, parce qu'il contient notre aqidah. C'est de là où les hommes de science ont extrait la aqidah authentique sur laquelle nous devons être. Et donc, celui qui marche
Écoute aussi ce verset dans Surat Al-Ra'd, le tonnerre, verset 19, dans la traduction approximative, nous dit ceci: celui qui sait que ce qui t'a été révélé de la part de ton souverain, c'est la vérité, est-il semblable à l'égaré du chemin de la vérité? Jamais ils vont être à pied d'égalité. Et à la fin du verset, il est dit: seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien. Hein? فعلينا أن نعلم أن الرجال لا يثبتون إلا بعقيدة صحيحة، لا يمكن الثبات إلا بالعقيدة التي كان عليها الصحب الكرام رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فبالعقيدة الصحيحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ينجح الإنسان في امتحان الحياة ويثبت عند الابتلاء وينتصر على الأعداء. Nous devons savoir avec certitude que les hommes nous devons savoir avec certitude que la constance et la non-versatilité dans la religion et dans les opinions est donnée à ceux qui ont une aqidah authentique, à ceux qui ont une aqidah qu'avaient les nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Cette aqidah que le messager alayhi salam leur a appris. Avec cette aqidah authentique, la personne passe l'examen de la vie avec succès. La personne avec une aqidah authentique, les épreuves devant lesquelles il se trouve, il les subit avec patience et endurance. Et il réussit son passage dans ce bas monde. Avec quoi? Avec cette aqidah authentique. D'où l'importance de s'occuper de notre aqidah et de ne pas la négliger et de l'étudier comme il se doit selon le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salam et la voie et la compréhension de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. On arrête là inshallah pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu lakum, jazakumullahu khairan.